Si on les laisse faire, on leur donne les moyens, ils sont capables de régler tout seuls. C'est ça la vérité et on voit bien les avancées des FAMA au Mali depuis le départ de la force française et de la MINISMA. Le problème de l'Afrique, c'est que pour la France, il va falloir redéfinir une politique africaine. Mais en partant de zéro. Parce qu'on a tout perdu, on est maintenant en race campagne. Et pour terminer là-dessus, puis je vais arrêter là parce que je ne vais pas dépasser l'heure. Un détail, si vous voulez, mais qui vous montre que la complexité des relations internationales, le Niger, coup d'État. Coup d'État, parce qu'en réalité, le coup d'État, il est très simple. Bazoum décide de licencier son général commandant la garde présidentielle. C'est ça l'histoire. Le gars, il était très bien avec Issoufou, le général, il est très bien, ça marchait très bien. Il ne s'entendait pas avec Bazoum. Bazoum veut le licencier, l'autre dit on ne va pas laisser cet arabe du Nord imposer sa vue à nous, les gens du Sud. Il prend le pouvoir. C'est ça l'histoire du Niger. La minorité arabe à laquelle appartient le président Mohamed Bazoum n'a guère été stigmatisée. Tout le monde sait, tout de même dans quelles circonstances, s'est fait le renversement de Bazoum. On sait bien qu'il s'agit d'abord et essentiellement d'une affaire interne entre l'ancien président et lui-même. Une révolution de palais probablement. Que le 27 juillet, donc il y avait un conseil des ministres qui était prévu, et ce conseil des ministres, il devait se pencher sur la création de cette nouvelle société baptisée Pétroniger. Alors c'est quoi Pétroniger? C'est une société qui devait s'occuper en gros de l'exportation des nouveaux produits pétroliers du Niger. Il y a des chiffres qui sont donnés, il y a eu des auditeurs externes qui ont travaillé sur la SONIDEP, qui estiment que la fraude coûtait environ 50 à 70 millions de dollars par an à l'État du Niger. Donc, ce qui est assez énorme pour le budget nigérien. Donc effectivement, tout ça, on s'est rendu compte que la SONIDEP était effectivement, en tout cas c'est ce qui nous a été dit, une caisse noire utilisée depuis 10 ans par le PNDS pour alimenter un certain nombre, pour alimenter en fait le système de corruption, n'ayons pas peur de le dire, qui va alimenter notamment les rangs de l'armée. Donc c'est en fait cette SONIDEP qui était essentielle pour le parti au pouvoir. Et quand Mohamed Bazoum arrive au pouvoir, lui, il se rend compte, il a ces chiffres, il a notamment les auditeurs du FMI qui l'alertent sur cette question-là. Et donc il va vouloir un petit peu changer les choses. Donc neutraliser la SONIDEP en créant Pétroniger, voilà une décision qui avait tout pour déplaire au général Tiani qui a pris le pouvoir. Ainsi, vous venez de le dire, qu'au propre fils de Mamadou Issoufou, l'ancien président, qui a d'ailleurs mis du temps à afficher sa solidarité envers son dauphin renversé, Mohamed Bazoum. Ceci explique cela, selon vous? Sani Issoufou, donc le ministre du Pétrole, s'est longtemps opposé à Pétroniger. Ensuite, il a essayé d'en modifier les statuts et donc d'arranger un petit peu les choses pour garder le contrôle sur cette nouvelle société. Ça n'a pas fonctionné, Bazoum est passé en force et ça a effectivement beaucoup déplu au clan Issoufou, à cette frange finalement du parti au pouvoir qui restait davantage fidèle à l'ancien président qu'au nouveau président. Est-ce que c'est cela qui a vraiment déclenché le coup d'État ? On n'a pas la preuve d'un coup de fil entre Mahamadou Issoufou, évidemment, et le général Tiani, mais on sait que le général Tiani et l'armée dans son ensemble étaient sans doute alimentés par cette SONIDEP, par cette caisse noire. Bon, qu'est-ce qui se passe? Il prend le pouvoir. Il est tout seul, avec sa garde présidentielle, l'armée n'a pas bougé. Je parle des premières heures après le coup d'État. On a 3000 hommes sur place, 2000 hommes sur place dans la zone du Niger, l'armée française. Question. Si on avait demandé à nos militaires de faire des patrouilles en ville, je ne dis pas violentes, de se promener en ville avec les engins blindés, faire des tours, vous ne croyez pas que ça aurait calmé le jeu? Bien sûr que si. C'est vraiment incroyable. Comment peut-on être aussi arrogant et paternaliste à ce point? Les Nigériens ne sont-ils pas matures pour savoir régler leurs problèmes? Même si ce coup d'État serait une conséquence d'un problème au palais, on a vu le résultat. La population n'était pas sortie pour réclamer Bazoum mais au contraire pour soutenir les militaires, en qui ils voient un espoir de changement de leur situation. N'est-ce pas ce qui compte? Mais son problème, c'est qu'on n'était pas tout seul. Les Américains, Victoria Nuland, qui est la secrétaire d'État adjointe aux États-Unis, est allée tout de suite au Niger. Et qu'est-ce qu'elle a dit aux gens de la junte? Elle a dit, nous, on a une base à Agadez qui nous permet de surveiller toute la zone avec les écoutes, les avions, les drones et autres. On a une base qui nous a coûté 100 millions de dollars. On a 1500 hommes là-bas. On veut la garder. Alors,
vous faites ce que vous voulez, mais vous ne touchez pas à la base américaine. Les types ont dit, bien sûr, ils ont dit, on est d'accord. Donc il y avait un accord de facto des Américains dès le deuxième jour pour que la junte reste en place parce qu'il s'agissait de garder la base américaine. Et nous, si vous avez remarqué, même des jours après, on disait, avec la CEDEAO, on va y aller, vous allez voir ce que vous allez voir. Eh bien, on a vu. Hein, voilà. Sur ce point, Alain n'a pas tort, Macron a manqué de sagesse dans l'affaire du Niger. Mais c'est son problème, pour nous Africains, c'est tant mieux. Pour vous dire que tout ça, c'est très complexe, mais que si vous ne tenez pas compte de ce qu'il y a le dessous des cartes, et Dieu sait s'il y a des dessous des cartes, j'ai essayé de vous en montrer quelques-uns, hein, eh bien, vous passez à côté de beaucoup de choses. Mais ce dessous des cartes, vous pouvez le trouver, n'importe lequel d'entre vous, il suffit de regarder les publications des uns et des autres et de croiser les informations données par les uns et par les autres. Voilà. Et à ce moment-là, vous aurez une idée un peu plus réaliste que beaucoup de nos commentateurs et autres sur la réalité de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, qui est formidable, parce que ce changement qui est en train de se faire, pour ceux qui le comprennent et qui sont prêts à jouer le jeu, qui comprennent tout ce qu'on peut en tirer, il va y avoir de formidables opportunités pour un pays comme la France, pour les entrepreneurs français. Il va y avoir de formidables opportunités à condition d'avoir compris ce qui est en train de se passer. Et comme toujours, on le sait bien pour les entrepreneurs, d'avoir eu cette capacité d'anticipation qui est la clé de la réussite. Très bonne conclusion, n'est-ce pas, cher ami? Je pense aussi que la capacité d'anticipation est la clé du succès dans tous les domaines. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de l'aimer et de me donner ton avis en commentaire avant de partir. À très bientôt.